Chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, montage des mythoclastes de Xandrir. Alors, les mythoclastes de Xandrir ont cette petite particularité d'être non seulement très très beaux, et là on va le voir très rapidement sur la grappe et sur le montage des figurines, que clairement, encore une fois, on va très certainement faire à blanc. Je vous le dis, parce que il y a tellement de petites particularités que je vais préférer les monter à la pâte à fixe, à mon avis. Donc, tada, j'ai ma petite boule de pâte à fixe qui va bien. Autre particularité, je vous l'ai déjà dit lors de l'ouverture du colis, les mythoclastes de Xandrir ont cette petite particularité donc d'être à la fois valables pour AOS et donc pour Stormbringer, mais aussi pour Underworld. Underworld, donc, est un autre jeu de Warhammer, un jeu de plateau de Warhammer que je ne connais que très peu, je l'avoue. Malheureusement, je connais pas encore assez. Pour tout vous dire, j'en ai acheté une petite version, mais j'ai pas encore lu les règles, donc je sais pas comment ça se joue. Mais je sais que ça se joue en mélange entre donc les figurines, des cartes d'aptitude, de choses comme cela. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce jeu, mais ça a l'air plutôt intéressant. Et le fait que dans Stormbringer, nous ayons plusieurs bandes, car c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Le fait qu'on ait plusieurs bandes, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ne veulent pas se lancer que dans AOS, mais aussi en fait dans l'univers global de Warhammer. Alors, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on va regarder un petit peu le manuel d'assemblage. Donc on a 4 personnages aujourd'hui. Le plus facile, ça va être évidemment le compagnon, donc l'étervier, qui est un oiseau en fait avec son arbre, que lui on va peut-être pouvoir monter directement. Alors, encore une fois, je vais, dès le départ, vous le savez, je vais mettre les socles de côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous regardez votre grappe, tout simplement, vous allez voir très rapidement que vos socles, ils sont donc déjà préparés, en fait. Ils sont déjà animés, entre guillemets. Vous avez des pavés, vous avez du sable, voilà. Donc, techniquement, ils méritent une peinture spécifique, clairement. On n'est pas que sur du soclage classique avec un petit peu de flocage, un petit peu de sable. Voilà, là, déjà, tout est prêt. Donc, ça mérite une jolie peinture. Donc, on va les garder de côté, même si on va les assembler comme ça pour voir ce que ça peut donner à la fin. Ensuite, les différents personnages, je vous l'ai dit, pardon, je me racle souvent la gorge, j'en suis désolé. Et donc les différents personnages, vous allez voir, certains sont plus compliqués. Alors pas à monter, clairement, il y a 3, 4, 5 pièces maximum pour les monter, mais c'est plus, encore une fois, pour prévoir la peinture. Je me retrouve encore, j'ai en fait, si vous voulez, je viens de finir mes éventreurs, et j'ai encore 2 séries d'éventreurs à faire. Pourquoi ? Parce que, je vous l'avais déjà précisé, mais en attendant le premier colis de la collection, j'en avais acheté chez mon marchand de journaux pour patienter. Et j'avoue que je les ai pas encore peints. Et c'est vrai que je les ai tous montés, un petit peu comme ça, à la va-vite. Alors, à la va-vite, c'est vite dit. Mais je les ai montés entièrement, sans réfléchir à plus loin. Et c'est vrai que tout de suite, encore une fois, quand vous êtes sur vos éventreurs, vous apercevez que derrière le bouclier, le bras, derrière les capuches, voilà, c'est toujours compliqué à peindre. Et donc, pour revenir là-dessus, vous le savez maintenant, moi j'aime bien aussi faire du sous-assemblage, c'est-à-dire assembler que certaines parties pour pouvoir les peindre plus facilement. Et là, ça va être exactement le cas, parce que si on prend l'ensemble des personnages, alors il faut savoir que ce sont 4 personnages différents avec des noms spécifiques. Donc la lanterne Astrala par exemple, on a le grand marteau de Doraz, on a l'arc fulgurivoque de Luxa, et puis Taros, donc le fidèle étervier, qui est le compagnon de Luxa d'ailleurs, je crois. Donc ces 4 personnages différents sont vraiment spécifiques. Ils ont pas la même
poses, ils n'ont pas les mêmes armes, donc c'est non pas compliqué encore une fois, mais c'est vraiment, voilà, ils ont vraiment un montage qui est particulier dans le sens où, eh bien, ils ont des capes, pas de capes, une armure, moins d'armure, une grosse épée devant, enfin un gros marteau devant la figurine, un arc, là aussi, devant la figurine. Donc encore une fois, moi je préfère prendre les devants et me dire, voilà, on fait du sous-assemblage, je vais assembler que ce que je veux, dans le sens où je vais pouvoir y accéder facilement, les peindre plus facilement peut-être, même si c'est toujours un petit peu compliqué malgré tout, parce que il faut, quand on fait du sous-assemblage, il faut aussi peindre les ensembles, assemblage par assemblage, c'est-à-dire il faut quand même prévoir dans votre peinture que les éléments des pieds, par exemple, de la cuirasse des pieds va être de la même couleur que la cuirasse que l'armure du haut du corps. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut penser, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même des choses à prévoir. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence, comme d'habitude, à découper tout ça. Et puis après, bon, le nettoyage, encore une fois, les barbages, je vais le faire de mon côté tranquillement pour que vous n'ayez pas à subir cette petite partie. Et puis après, on finira par le montage ensemble, comme d'habitude. Allez, on démarre. Alors, encore une fois, vous avez toujours deux façons de le faire. Soit figurine par figurine, soit vous coupez tout et après vous retriez tous les éléments. C'est vraiment votre façon de faire et comme vous le préférez. Là, pour notre vidéo, évidemment, je vais suivre un petit peu les consignes de notre manuel. Donc on va commencer par les morceaux de figurines 8, 9, 10, 11, 12, le socle 13 évidemment. Mais voilà, on va faire ça morceau par morceau et figurine par figurine. On n'oublie pas toujours la pince coupante, côté plat au niveau de la figurine. C'est la base, maintenant on le sait, on a l'habitude, ça n'est plus notre première figurine, donc on sait comment on doit faire. Mais c'est toujours important, c'est toujours intéressant de le rappeler. Une fiche juste à côté. N'oubliez pas non plus, parce que là on va avoir des éléments comme ça, pas sur cette première figurine, mais sur la dernière entre autres. N'oubliez pas, on coupe d'abord les morceaux les plus fins de la figurine. Toujours pour éviter les surtensions. Ça fait un peu discours de technicien électrique, mais c'est vraiment ça. On évite les surtensions sur la grappe, sur le plastique en fait, comment est-ce qu'elle est tenue par rapport au reste. Et là on peut le voir sur n'importe quel morceau de figurine, vous pouvez vous en apercevoir. Il y a des morceaux, il y a des parties qui sont un peu plus tenues que les autres, qui sont un peu plus larges que les autres, et donc qui ont une tension, une accroche plus importante. Vous allez le ressentir très simplement au moment de la découpe, et puis même visuellement, vous pouvez très facilement vous en apercevoir, parce qu'en fait, vous savez, donc je parle toujours de ces petites pointes de flèche là qui tiennent nos morceaux de grappe, nos morceaux de figurines, et il y a toujours un petit morceau qui est un peu plus épais que les autres, quasiment toujours. Et on voit tout de suite la différence quand on fait un tout petit peu attention. Alors je dis quasiment toujours parce que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que la plupart du temps on a quand même l'exemple. Voilà, donc là on a la première. Hop. Donc, on le garde bien dans un coin. Notre deuxième figurine, donc c'est le grand marteau de Doraz. Donc on a là les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, évidemment. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le socle, tout simplement parce que je l'avais devant les yeux. Et sinon, on va être 1, 2, 3, hop. On a là les jambes. Attention toujours au picot, donc on vient contre avec notre pince coupante, comme d'habitude. Encore une fois, je dis comme d'habitude, mais c'est aussi pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, qui découvrent aussi l'univers du hobby et comment est-ce qu'on fait. C'est pour ça que je répète souvent les choses. Vous inquiétez pas, si vous avez déjà fait toutes les
préparation avec moi, maintenant vous savez comment je fonctionne et vous savez comment il faut aussi fonctionner. Alors c'est pas une invention de ma part, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas moi qui ai inventé la chose, c'est comme ça qu'on vous décrit, hein, de comment est-ce qu'il faut faire. Voilà, moi je ne suis qu'un exécutant. Hop, 1, 2, 3. Le morceau numéro 5. Voilà. Ensuite, donc, on a fait le 1, le 3, le 4, le 5. Il nous faut le 2, évidemment. Alors le 2, on a des petites parties qui sont un tout petit peu plus fines, mais c'est pas non plus extraordinaire. Là où on aura le plus de risques de casser de la figurine, de casser des morceaux, 2, 4, 6. On est pas mal, il me manque juste un morceau. Là où on aura le plus de problématiques, c'est potentiellement sur l'arc. Donc il faudra faire très attention à cette partie-là. Là, on est bon. Pardon. On a juste la cape à finir de découper. Alors vous le savez, moi j'ai changé de pince coupante et honnêtement, et je suis pas le seul à le dire, hein, parce que même parmi les commentaires des vidéos, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer. C'est vrai que c'est un vrai changement par rapport à la pince qu'on a eue dans le lot, hein, dans la collection. C'est une vraie pince coupante et clairement ça fait une vraie différence. Je pensais pas que ça pouvait avoir alors non pas un enjeu, hein, parce qu'encore une fois après vous ébarbez, vous allez le nettoyer. Mais en termes de coupe, c'est vrai que quand vous avez une pince qui est un tout petit peu plus coupante que celle que vous avez à la base, c'est quand même sympa. Vous forcez moins, déjà. Même si bon, ça reste du plastique, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas des travaux d'Hercule. Mais vous forcez un petit peu moins, et ça se coupe surtout beaucoup mieux. Et ça se coupe. Ça ne fait pas que presser sur les bords pour ensuite s'arracher. Là, on est vraiment sur la coupe-coupe. Et ça, c'est intéressant. Attention, donc encore une fois, au picot. Et donc là, on va arriver à la partie la plus délicate de la figurine. Donc là aussi, sur la tête, toujours faire attention, parce que sur la tête, souvent, on a des pics, hein, sur les standcast, on a des pics au niveau du casque. Attention de ne pas les abîmer, que ce soit sur la coupe à la grappe, mais aussi sur les barbages, hein. Donc là, on est, on est maintenant sur le moment le plus délicat, c'est-à-dire l'arc. Donc l'arc, on a vu, on a 2 attaches au niveau donc, de l'arc, une sur la flèche et une sur le bras. Clairement, la plus fine, ça va être la flèche. Donc on va commencer par la flèche. On va faire attention parce que là aussi, il y a des détails sur la flèche, voilà. Donc il faut faire très attention parce qu'elle se plie très facilement. Ensuite, on va partir sur l'arc en lui-même. On peut décaler un petit peu sa coupe pour faciliter justement l'accès. On défait le bras. Et après, attention, au niveau du cordage, on a aussi 2 couleurs de plastique. Donc on fait attention parce qu'elles vont gicler, voilà, quand vous les coupez. Donc soit vous les mettez directement en direction de votre base, soit vous mettez la main devant. Ça, c'est des éléments qui vont partir à la poubelle tout de suite. Et puis après, donc le dernier élément, la dernière partie qu'on va avoir à découper, c'est donc notre étervier. Ce n'est pas ni un aigle ni un épervier, c'est un étervier. Je ne sais pas si ça existe en vrai, hein. Il faudrait faire une petite recherche Google. Hop. Voilà. Donc, dernier morceau. Là, on est sur l'aile droite. L'aile gauche avec le corps, avec la pièce 22. Voilà. Et puis le tronc d'arbre sur lequel il vient reposer. Un arbre qui va être sympa à peindre parce que mine de rien, si on veut faire un travail
approfondi. On va le peindre non seulement sur une couleur de base, mais après on va faire plusieurs passages avec des couleurs différentes, avec des marrons différents pour que ce soit le plus propre et le plus joli possible. On vérifie comme d'habitude qu'on n'a rien oublié. Voilà, passage très rapide sur la grappe et on s'aperçoit que tout est bon. Donc on a fait notre découpe, il ne nous reste plus qu'à faire maintenant notre nettoyage. On retrouve donc les pièces sont maintenant nettoyées, donc on va pouvoir un petit peu avancer. Donc comme je l'ai dit, je vais principalement faire du sous-assemblage et surtout principalement ne pas coller mes différentes parties d'éléments. Après je vais en faire certains, là évidemment l'étervier on va le faire en une seule fois je pense, mis à part peut-être donc le socle, le pied de l'arbre qu'on va pouvoir monter comme ça pour voir un petit peu la tête qu'il va avoir, mais je vais pas le coller pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien que voilà, je pense que ça va être plus sympa, peut-être plus intéressant de le peindre en plusieurs parties, ne serait-ce que de garder donc la partie justement, la partie oiseau, la partie arbre et la partie socle en 3 éléments différents, parce qu'il va y avoir 3 peintures, 3 teintes complètement différentes. En l'occurrence, déjà l'oiseau va être complètement différent de l'arbre. On va avoir un brossage à sec sur les ailes, on va avoir un brossage à sec sur la partie, sur la limite des ailes en particulier. Mais peut-être pas seulement, et puis le bec va être un petit peu différent du reste. Sur l'arbre, sur le tronc, on va avoir une couche de base et à mon avis 1, 2, 3 passages peut-être de couleurs marron différentes, marron ouverte d'ailleurs, de couleurs différentes, histoire d'améliorer l'effet justement, l'effet naturel. Je m'aperçois, j'aurais peut-être pas dû coller d'ailleurs l'oiseau, parce que les ailes lumineuses, je l'avais pas monté à sec, je l'avais pas monté à blanc, et les ailes sont quand même hyper rapprochées, mais bon, peu importe. Encore une fois, c'est pas grave, c'est de ma faute. Là, on s'aperçoit aussi qu'il y a une partie donc de l'arbre qui est sous l'aile arrière de l'oiseau, parce qu'il est en train de s'envoler. Donc ça, il faudra faire attention aussi dans la peinture. Donc d'ailleurs, après tout, on va peut-être tout coller. Ouais, je vais tout coller, ce sera plus simple. Ça m'évitera justement d'hésiter au moment de la peinture. Donc, je vais juste mettre un point de colle, hop, hop, voilà, sur la partie souche. Alors, l'étervier se monte très très facilement. Si vous êtes accompagné par un enfant qui a envie de monter une fois de temps en temps les figurines, c'est tout à fait le type de figurine qui peut monter seul. Il y a 4 pièces, voilà. Même si les pieds, les pattes sont assez fragiles entre guillemets, voilà, il n'y a pas de grand danger à le faire. Je m'aperçois que j'ai oublié d'ébarber une partie du tronc. Donc oui, moi je les barbe soit au cutter, soit au couteau de précision, je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est justement plus facile, plus précis, et le résultat est souvent propre, très très propre. Justement la partie, mais c'est vrai que c'est pas forcément recommandé pour les enfants. Et voilà. Donc là on a donc l'étervier, vous voyez, qui est quand même, honnêtement, qui est quand même très très sympa. Donc on a une partie là avec la souche de l'arbre, on va avoir un tout petit, peut-être un petit raccord qui pourrait être fait, on va voir avec la sous-couche. Mais si vous avez de la green stuff ou des choses comme ça, vous avez peut-être de la green stuff liquide, il y a peut-être un petit raccord à faire. Moi je m'en suis encore jamais servi, mais voilà, sachez que ça existe. Le green stuff, encore une fois, c'est un produit qui se présente. Alors, une green stuff liquide, vous en trouvez chez Citadel. C'est un produit qui se trouve comme ça, sous forme de pot de peinture classique, et que vous allez utiliser un petit peu comme, on va dire comme un matériau qui va combler les trous, en fait, qui va combler les espaces entre deux morceaux de figurine. Ça peut être intéressant, en particulier dans ce type de cas où on voit qu'on a un petit décroché là entre
le socle et le tronc et le tronc, voilà. Quand on a vraiment des parties qui sont, quand on les assemble, qui ont un petit espace comme ça, qui se voit, si on a peur que ça ne se corrige pas avec la sous-couche, ça peut être intéressant de le faire comme ça avec la green stuff. Ensuite, on va avoir donc la lanterne Astrala, hein, ça c'est le personnage principal entre guillemets des mythoclastes de Xandir, donc qui se fait en plusieurs morceaux, et donc là clairement on va être sur du sous-assemblage. Pourquoi ? Eh bien parce que comme je vous l'ai dit, l'idée c'est qu'on puisse avoir une facilité d'accès aux différentes pièces. Vous savez que moi c'est un peu ce que je recherche maintenant pour la peinture, et là clairement on va en avoir besoin. Là clairement on va en avoir besoin parce qu'on a, donc regardez, on a la tête, la jambe gauche, une partie de l'armure sur cette partie-là. On a l'épée arrière avec le bras gauche, l'arrière de l'armure. À côté de ça, on a l'autre jambe, le début du bras. On a la lanterne à côté, on a la cape à côté. Si on veut tout peindre comme il faut, voilà, moi perso, je préfère prendre les devants et puis séparer un petit peu les éléments pour faciliter la peinture. Voilà. C'est pas, encore une fois, c'est pas obligatoire. C'est vraiment un choix personnel, un choix de facilité aussi pour le montage. Enfin, en tout cas pour la peinture, hein, clairement, il n'y a pas d'autre but que celui-ci, c'est de se faciliter la peinture à un moment ou à un autre. Donc là, pour vous, je le monte à blanc, comme je le fais maintenant à chaque fois. Donc pour le monter à blanc, c'est très simple, hein. Vous mettez les différents éléments, sauf que vous appuyez pas dessus, hein, vous voyez. Là, j'ai laissé exprès les espaces justement entre les deux pour que on puisse voir l'aspect visuel, qu'on puisse suivre la chose, qu'on puisse lire la figurine. Je tiens ce mot parce que, encore une fois, quand vous commencez à peindre, c'est toujours intéressant de pouvoir bien lire la figurine et d'être propre justement sur la figurine pour que la peinture se passe au mieux. Voilà. Et vous voyez, là, la lanterne, c'est vrai qu'elle est superbe. Elle est superbe comme ça, mais au niveau de la peinture, lorsque vous l'avez montée entièrement, la cape, là, tout de suite, devient plus compliquée à peindre. L'épée devient là aussi plus compliquée à peindre. L'arrière de l'armure, avec la cuirasse ici, devient beaucoup plus compliqué à peindre. Autant, évidemment, le devant, pas de souci, mais voilà, il y a certains éléments qui peuvent être très très compliqués à peindre si on le fait pas en sous-assemblage, si on le fait pas morceau par morceau. Ensuite, le grand marteau de Doraz. Donc on a notre socle, on a notre cape, ça, pas de problème pour le montage. Clairement, on sait que ce genre de choses, on va les garder pour la fin. On va en prendre ensuite. Donc on a la cuirasse avant, dans lequel va se venir s'encastrer donc la tête. Ça, sur le principe, on pourrait le monter tout de suite, mais quand on regarde le visage, on voit que le personnage a non seulement les cheveux mi-longs sur l'avant, hein, sur un côté, il n'a pas forcément de cheveux sur l'arrière, donc ça c'est pas gênant, mais il a les cheveux mi-longs sur l'avant, il a surtout une barbe, une moustache. Donc si on veut peindre ça comme il faut, et tout de suite, l'intérêt de ne pas tout monter, et de garder donc la tête de côté, va se présenter. Voilà, parce que là on sait qu'on va pouvoir peindre la moustache, peindre la barbe comme il faut. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, voilà, moi je prends le parti, clairement, de faire des sous-assemblages. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va monter les bras. Donc les bras, c'est très simple, ils viennent tout simplement, hop, je vais juste trouver le bon côté, voilà, ils viennent tout simplement s'encastrer, ils viennent tout simplement, voilà, se mettre sous la tête. Vous voyez, c'est très très simple. Vous voyez, on prend les bras, hop, on les rentre comme ça, et on vient les mettre sous la tête. Voilà, entre les épaules et la tête. Il n'y a pas plus facile pour les monter. On retourne, on va poser les jambes. Pour les jambes, on a un petit picot qui vient s'intégrer directement. S'il veut bien. J'ai dit s'il veut bien. Je vais le répéter 3 fois au cas où, hein, comme si le fait de lui parler pouvait aider. Voilà. Donc déjà, on a une figurine qui est quand même déjà super sympa.
il faut le dire, hein, parce que la cuirasse c'est sympa, sa genouillère est top. On voit déjà le début de son épaulière avec Sigmar dessus. Voilà, on sait que la figurine en elle-même va être top. Ensuite, on a le dos qui vient là aussi se poser très simplement, hop, ici, donc au niveau de ses jambes. Voilà, et puis après on a donc là encore très simplement, on est presque, c'est quasiment du easy to build, hein. D'ailleurs je pense que ça en est presque, hein, que ça en est. On est sur le easy to build, c'est-à-dire que limite on pourrait ne pas mettre de colle du tout, hein. Voilà, et puis après on a le socle. Le socle qui, dans ce cas-là, peut peut-être se mettre dans les deux... Ouais, peut-être pas. On a une jambe qui est légèrement plus haute. Voilà, donc vous voyez, le marteau. Là aussi, on est sur une super figurine. De toute façon, hein, comme d'habitude, j'ai un peu envie de dire, mais bon, voilà. Et on passe donc à notre dernière. Alors qui n'est pas non plus la plus compliquée, encore que c'est peut-être la plus technique peut-être des quatre. Peut-être la plus technique des quatre. Donc on a le devant de la figurine avec le carquois, on a la tête dans une main, hop, que l'on va venir insérer dedans, mais elle vient s'insérer directement dans la cape. Voilà. Ensuite, la cuirasse avant et la cape viennent s'attacher ensemble, ainsi. Ensuite, la jambe droite qui vient, hop là, voilà, qui vient au niveau du corps, très simplement, vous voyez, donc elle a une jambe légèrement surélevée par rapport à l'autre. Et après cela, donc on a notre arc avec le bras droit, pardon, qui lui aussi, tac, vient très facilement. Mais donc justement, hein, je rappelle, on est sur une partie et sur une figurine, donc qui a un élément qui est très très fin. L'arc est très 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 fin. Donc attention surtout, voilà, vous êtes un petit ou vous êtes un peu bourrin, faites très attention sur cette partie-là, parce que ce sera le meilleur moyen pour la casser. Donc là, on prend beaucoup de soin pour le faire, pour l'enfoncer surtout, on va prendre beaucoup de soin. Et le but du jeu, voilà, c'est que ça rentre. Ça va rentrer tout seul, normalement. Si ça ne rentre pas tout seul, on ne force pas non plus. C'est important. Mais, ce que l'on peut faire, parce que là, vous voyez, moi, par exemple, elle n'est pas rentrée toute seule. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser, en fait, une lime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment limer le picot. Gentiment, je dis pas comme un bourrin. L'idée, c'est de diminuer un tout petit peu sa taille. Donc, soit je fais comme ça, et je vais essayer de limer le long du picot, gentiment en faisant le tour, en faisant attention de ne pas abîmer mon arc et de ne pas abîmer le reste de la figurine. Soit, autre solution, si vous avez, il existe des perceuses à main. Les perceuses à main, c'est que ce sont des perceuses de modélisme. On appelle ça aussi comme ça. Vous pouvez en trouver très facilement sur Amazon, sur autres, dans les magasins de modélisme ou autres, bien évidemment. Et la plupart du temps, elles sont livrées avec plusieurs forêts différents. L'autre possibilité, soit vous limez d'un côté, soit à l'inverse, en faisant très attention. Là, encore une fois, c'est sous votre responsabilité. Moi, je ne suis pas responsable de vos actions, bien évidemment. Mais une autre possibilité que vous avez dans ce type de cas-là, si ça ne rentre pas tout seul comme ça, en l'occurrence, le peu de l'image que j'ai pu faire suffira normalement, surtout si on le nettoie bien derrière. L'autre possibilité que vous avez, c'est si vous avez une perceuse de précision comme ça, c'est d'arriver dans le trou avec un forêt un tout petit peu plus grand, voire à peine plus grand que le trou, c'est de
d'élargir un tout petit peu le trou qui est prévu. Voilà. C'est des choses qui peuvent se faire, ça se fait très régulièrement. Et une fois que vous avez fait ça, et bien forcément, ça rentre tout seul. Donc après, un coup de colle et c'est réglé. Voilà. Attention aussi, je vous l'ai dit, au moment du découpage. Je vais le repréciser parce que certains vont très certainement me faire la remarque. Lorsque vous allez découper votre arc, donc l'arc sur la grappe, je vous l'ai dit, il faut faire très attention pour plein d'éléments. Plein d'éléments parce que on a ici, sur la corde de l'arc, on a deux petites coulures qui sont attachées. Donc ça, pour les découper, déjà, il faut faire très attention. Et après, on a deux attaches au niveau donc, de l'arc en lui-même et une au niveau du bout de la flèche. Attention donc évidemment sur l'arc en lui-même parce que c'est déjà assez fragile, mais en particulier sur le bout de la flèche. La flèche est très 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 mobile, évidemment. Le morceau de plastique est très fin. Donc on fait très attention. Juste ici, on fait très très attention parce que lorsqu'on va le couper, il ne faut pas non plus plier la flèche. Voilà. Ça fait partie des petits éléments sur lesquels il faut faire attention évidemment, parce que sinon on se retrouve derrière avec une figurine légèrement abîmée et c'est toujours embêtant et on est toujours dégoûté. Donc voilà, encore une fois, c'est le conseil classique, mais c'est un conseil qui peut valoir de l'or, vraiment. Parce que encore une fois, si vous faites pas attention, vous pouvez être très très déçu à la sortie. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je vais le faire en sous-assemblage, donc je vais pas tout coller aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai collé aujourd'hui que l'oiseau, parce que l'oiseau, je sais que voilà, je vais pouvoir le faire comme ça. Vous voyez, voilà, j'ai voulu y aller un peu trop vite, pour vous montrer. Résultat, ce que j'ai fait, eh bien, ma corde a cassé. Donc il va falloir que je la répare en la collant. C'est pour ça que je vous dis, faites très 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 attention, et en particulier sur ce type de morceau-là. Voilà, donc c'est pas très grave, hein. Je vais mettre un coup de colle, ça ira très très bien. Avec la colle plastique, ça va se raccorder tout seul. C'est clairement au niveau de la tâche, ce que je vous disais, au niveau de la découpe. On a une partie très 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 fine, avec justement une petite coulure de plastique qu'il faut aussi découper. Et je savais qu'ici ça allait être un petit peu particulier. Je l'ai senti tout de suite à la coupe. Et donc ça ne m'étonne pas que ça ait pété juste à ce moment-là, et juste à ce niveau-là. Donc, honnêtement, voilà, j'étais un petit peu préparé, mais ça m'embête un petit peu de l'avoir fait, mais voilà, je savais que ça allait m'arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais monter une partie de mon... je le collerai peut-être même à la toute fin, une fois que tout sera peint et monté. Comme je vais le faire en sous-assemblage, je pense que une fois que je l'aurai peint et monté, là, je pense que je recollerai avec un tout petit point de colle, histoire de pas abîmer la peinture, parce que mine de rien, la colle plastique et la peinture, ça fait pas forcément très bon ménage. Mais voilà, je pense que je le ferai à ce moment-là. Enfin bon, attention aussi sur le socle. Je vous ai dit, on va les garder de côté pour pouvoir les peindre. Sur le socle, vous avez le bout du pied. Donc attention là aussi pour la peinture. Voilà, en soi, on a là aussi une super figurine. L'archer est quand même assez beau. Le casque est là aussi assez génial. On a des petits éléments, enfin moi j'hallucine toujours sur la sculpture, elle est toujours extraordinaire. Franchement, voilà. Mais en l'occurrence, donc on a nos 4 éléments d'Exandir aujourd'hui, qui sont magnifiques. Voilà, montés très rapidement, à peindre à mon avis un peu moins rapidement, parce qu'on est quand même sur des personnages sympas, donc on va prendre le temps aussi de les peindre. On n'est pas sur des unités de 10-15 personnages où on fait ça un peu plus à la chaîne. Là on va faire ça à mon avis unité par unité. Donc voilà, on va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais de toute façon, on va se retrouver très rapidement justement pour cette vidéo de peinture. Et puis voilà, on va pouvoir faire ça tous ensemble cette semaine. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très vite. Allez, salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien,
et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.